5-6 000. Ça fait très hawaïen ça. Bonjour Stéphane. Ouais, on vient de me l'offrir. Tu vois que c'est pervers. Si, par tous par là. Ah, je sais plus comment on dit. Ça fait tout de suite vacances. Soleil, vacances. Soleil, vacances à Hawaï, la plage. Mais non, on n'est pas en vacances, on est en guerre. Nous sommes en guerre, on le dira 6 fois. Ça radoucit un peu. Ouais, une guerre de bouffons. Entre des tartuffes et un bouffon. Et entre les deux, on a ce qu'on peut. Ça s'est bien passé l'autre jour, là, lundi ? Lundi à Versailles, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Pas trop de monde, donc il n'y avait pas eu trop de mal à gérer. Les policiers n'étaient pas débordés, on était 10. Donc ils ont réussi à gérer les foules haineuses que nous étions. Et donc nous avons fait le cours d'appel avec des interviews qui sont faites devant la cour d'appel pour interpeller les avocats généraux, ces procureurs au niveau de la cour d'appel, pour leur inaction face à la corruption généralisée dans notre pays. Et là-bas, c'est plus facile à la limite, j'ai l'impression de déclarer pour passer où tu veux, parce que des fois, à Paris, c'est plus compliqué quand il y a des gilets jaunes qui veulent déclarer passer sur des lieux de pouvoir. Là-bas, à Versailles, c'était plus facile. Ouais, c'est plus facile parce qu'en fait, le mail que tu envoies, parce que c'est uniquement par mail, il est bloqué tout de suite. Donc en fait, ils ne le reçoivent pas et tu te pointes, ils ne répondent pas au téléphone, et donc ils ne reçoivent pas les mails. Si tu dépasses 1,5 méga, ou 1 méga. Ils ont pas reçu ton mail? Non, ils n'ont pas reçu le mail. Donc ensuite, ils répondent pas au téléphone. Donc c'est très simple. Et donc tu te pointes le jour même, au jour J, heure H, et puis tu leur demandes quand même à la préfecture savoir s'ils ont bien reçu. Ils disent bah non, on n'a pas reçu. Donc on renvoie en 36 fois, parce que par mail, mais pas par papier. Ils veulent bien qu'on est dans les locaux, etc. Et puis au bout d'un moment, à 18h12, la préfecture m'a répondu qu'elle avait bien reçu le mail pour la manifestation qui commençait à 14h. Voilà, parce qu'après, ils t'ont pas ennuyé sur le terrain parce qu'ils avaient reçu, c'est bon. Ouais. Si, il y a quand même. Mais là, c'est municipaux. La police municipale étant un peu plus âgée que la police nationale, ils sont un peu moins cons. Parce qu'il faut quand même le dire, je suis désolé, mais la police nationale, ils sont beaucoup trop jeunes. Et donc, ils ont des œillères, ils manquent de discernement, ils sont des Robocop. Ils exécutent des ordres, ils sont obligés, ils se sentent obligés. Ils ne comprennent rien à rien, et donc, c'est un règlement à la place du cerveau. Et alors que la police municipale, c'est les anciens de la police nationale, et puis là ils ont compris un petit peu qu'ils font des conneries au niveau de la nationale. Et donc la municipale est arrivée, j'ai très bien entendu avec eux, ils ont vu que la foule haineuse était de 5 personnes à peu près, donc ils se disent on devrait réussir à calmer. Il n'y avait pas de menace pour... Non, ils étaient très sympas la municipale. La nationale un petit peu plus tendue. Mais bon, ça s'est bien passé. Non, c'est bien passé. On a fait notre petit tour de 3 km. J'ai revu ma permanence préférée, Didier Bécher. Alors, si j'avais fait ça à Paris, j'aurais un risque de rétention judiciaire. Mais là, comme j'étais à Versailles et que mon contrôle judiciaire ne s'applique pas à Versailles, donc, parce que si j'avais fait une manif devant une permanence parlementaire, je me serais retrouvé en prison pendant 3 mois, jusqu'à mon procès du 4 septembre. Il faut attendre ton procès, t'as pas le droit de faire ça à Paris. Parce que t'as quelque chose qui te tombe. Je suis en manif, et donc je vais quitter la manif parce que moi j'ai très peur de me retrouver en rétention judiciaire. Donc si jamais la manif aujourd'hui passait devant l'Assemblée nationale, le Sénat, un ministère ou devant une permanence parlementaire ou même un syndicat professionnel, comme Charles Pratt me l'a dit. Il y a des lieux où tu peux pas être, c'est ça? Ah ouais, il y a plein de lieux. Ah ouais, je flippe, vous pouvez pas savoir à quel point je flippe quand je suis dans Paris. Bah t'as des dossiers en cours et il faut que tu fasses attention à ce que tu ne dois pas faire pour ne pas passer par la case prison, c'est ça en fait? Ouais, non mais là, je sais bien que je provoque un petit peu et que j'ai pas peur du tout, parce que la peur c'est ce qui veut qu'on ait. Non mais une appréhension, tu fais attention à ce que tu fais, c'est tout. Ouais, je vais pas aller trop loin là. C'est sûr, je vais pas faire mon podcast ou une permanence parlementaire dans Paris, mais je peux le faire ailleurs en France. Et ça, je le mentionne à nouveau, vous savez qu'ils ont perdu mon dossier parce que le procureur de la République voulait me relaxer justement de mon podcast sur la vitrine parlementaire de Stanislas Guérini, parce que du podcast est effaçable. Et donc même le procureur disait qu'il ne voyait pas quel était le fait générateur pour entrer en voie de condamnation. Donc même un procureur qui dit ça, alors que normalement un procureur est là pour charger, c'était un blanc-seing pour qu'on aille faire justement toutes les permanences parlementaires avec du POSCA. Et donc au lieu de me relaxer, au lieu de me condamner également, j'aurais fait appel, etc., ça serait monté encore en source. Non, il n'y a pas appel, tribunal de police. Donc j'aurais fait toute cette cassation. Eh bien, ils courent de peine de justice derrière, donc pour éviter, pour dégonfler la chose, eh bien, ils ont perdu le dossier. Tout simplement, un franc-mac est passé par derrière, ni vu ni connu, je t'embrouille, je récupère le dossier de SPIC, pas relaxé, pas condamné, il n'existe plus. Donc, moi j'incite les gens à prendre des Posca, 15 mm, 12,50 € chez Rougier Play ou chez Géant des Beaux-Arts. Voilà. C'est ça en fait. Posca. Un petit coup de Posca, comme Tony Glandil. Vous connaissez Tony Glandil?
un peu de podcast tous les matins sur ma permanence parlementaire et la journée commence bien. Voilà, podcast les parlementaires, c'est open bar. Vous faites éventuellement un petit peu de garde à vue parce que c'est police nationale, donc il manque de discernement, donc ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Mais c'est la liberté d'expression sur permanence parlementaire. C'était officialisé le 13 février. Officialisé. Pas officialisé, parce que officialisé, ça veut dire que j'aurais été relaxé. Mais là, ils ont disparu. Donc c'était officialisé. Voilà, tu écris sur quoi? Sur leur panneau? Non, sur la vitrine parlementaire. Quand une belle permanence parlementaire avec des vitres. Voilà, sur les vitres. Dès qu'il y a une vitre, alors là, il faut y aller. Ça s'efface. Tony Glandil tous les matins. Un podcast tous les matins. Et mes couilles, c'est du béton. Boum boum. Référence à Alain Chabat qui faisait Tony Glandil avec Tony Jancy. Si quelqu'un ne connaît pas. Merci Stéphane. Eh ben, merci à toi. Et puis, tu passes au Trocadéro après ou pas? Ouais, je fais Trocadéro, je fais Adama Traoré, valeur actuelle, un peu dans le même coin du Trocadéro, c'est au niveau de la Adama, t'as envie, t'aimes bien aller là-bas? Pourquoi? Ça fait partie de tes revendications ou... De quoi, Adama? Ouais. Adama avec un H. Avec un H. Ouais, c'est le vivant, c'est pas le mort. D'accord. Oui, d'accord. Le vivant, c'est la révolution bien précisé la différence. C'est pour ça qu'il y a plein de confusion, mais Adama Traoré, mais vous en avez des centaines au Mali. C'est un prénom et un nom hyper commun. Donc Adama Traoré, le vivant, donc fait une manifestation et vend le bouquin justement des Gilets jaunes, un an d'insurrection dans Paris. Et donc il est bien parce qu'il est pour la convergence des luttes. Il se présente également à la présidentielle pour remuer la merde, comme il l'a fait moi et Coluche. Donc voilà. Donc il vend le bouquin là-bas. Donc c'est très bien, je soutiens. Et il est également sur il faut s'indigner de tout ce qui se passe en France. On a tellement de choses sur lesquelles s'indigner. Stéphane Hessel déjà s'indignait de son vivant. Imaginez, c'est en 2013. Ouais. Il s'indignait déjà en 2013, mais alors là, on a 1000 fois plus de quoi s'indigner maintenant depuis 2013. Donc, ou 2017 aussi, après, avec le gouvernement Macron. C'est plus l'indignation, je sais pas, il faut passer au stade supérieur. Et le Covid, le confinement, alors là c'est au-dessus, c'est le soleil. Je te remercie Stéphane, je vais voir ce qu'ils font là-bas au fond parce qu'ils se prennent en photo. Merci.